Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Donc ce soir, nous sommes le jeudi 13 janvier 2022. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de partager un passage et notamment une pensée. Donc nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er à partir du verset 1er. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu. La ténèbre était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Elohim dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Et Elohim vit que la lumière était bonne et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Voilà, mes bien-aimés. Ce court passage est constitué d'énormes éclairages pour nos vies, pour notre marche avec le Seigneur. Et c'est vrai que beaucoup peuvent avoir dans leur marche, des fois, une envie de se relâcher. D'autres se disent totalement que il faut abandonner la foi à cause de l'amour de ce monde. Et d'autres, ceux qui ont la marque, le sceau du Seigneur, eux persévèrent, qu'importe les vents et les marées. Eux, leur vision, leur destinée, ce n'est que le ciel. Et c'est vrai que quand on lit ce passage, mes bien-aimés, quand je lisais ce passage, et notamment quand le Seigneur me faisait comprendre notre marche chrétienne, notre marche avec le Seigneur, ça résume, tout est résumé dans ce court passage que je viens de nous partager. Que l'on va essayer de partager ensemble, qu'on va essayer de voir ensemble. Et ce passage est riche, comme je vous disais tout à l'heure, est riche en éclairage, en conseils, riche pour tenir ferme dans ces temps de la fin. Désolé de tousser autant, veuillez m'en excuser. Et nous voyons au premier verset, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Vous voyez, mes bien-aimés? Donc, dès le commencement, dès le premier verset de la Bible, de la parole du Seigneur, de la déclaration du Seigneur, mes bien-aimés, nous voyons le commencement, au commencement. Vous voyez, mes bien-aimés, nous voyons le commencement. Nous voyons le commencement du Seigneur, le Bereshit bara. Vous voyez, Bereshit bara, au commencement. Elohim créa les cieux et la terre. Et dans ce commencement, dans ce premier verset, nous voyons la toute-puissance du Seigneur, la puissance créatrice. Le commencement nous présente notre Elohim comme le Elohim créateur. Vous voyez, mes bien-aimés? La création et l'invention sont deux choses différentes. Vous voyez? Moi, j'essaie souvent de les distinguer de cette manière. Seul Elohim est capable de créer, mes bien-aimés. Et l'homme ne peut que inventer à partir des choses qui existent. Alors que créer, on crée à partir de rien. Vous voyez? La création, c'est faire quelque chose, de créer quelque chose à partir de l'inexistant. Vous voyez? Il n'y a rien. Et de ce rien, quelque chose émerge. L'homme ne peut pas. L'homme n'a pas ce pouvoir à partir de rien
mes bien-aimés, de faire quelque chose. Vous voyez? Donc nous voyons la différence. Nous voyons tout de suite la présentation de notre Elohim. Nous voyons tout de suite la puissance de notre Elohim. Nous voyons tout de suite la grandeur de notre Elohim, l'Elohim créateur. Vous voyez mes bien-aimés? Elohim créa les cieux et la terre. Et lorsque nous regardons de plus près, nous pouvons aussi faire un parallèle, mes bien-aimés. Et c'est là, aujourd'hui, le sujet de ce passage que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous faisons ce parallèle avec notre vie, notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur nous crée. Le Seigneur crée l'homme. Vous allez voir, on va voir le passage. Donc là, on voit le Seigneur créer les cieux et la terre. Vous voyez mes bien-aimés? Donc, c'est l'univers. C'est les galaxies, les cieux et la terre. Mes bien-aimés, c'est énorme comme prouesse. C'est énorme. Vous voyez? Et nous allons essayer, comme je disais, de faire un parallèle qui n'est avec l'homme que nous sommes. Vous voyez, mes bien-aimés? Et là, nous sommes dans le livre du chapitre... attendez, voilà. Nous venons au 6e jour. Donc, toujours au 6e jour. Donc, nous allons voir à partir du chapitre 1er toujours et du verset 27. La Bible dit « Elohim créa ». Vous voyez, nous retrouvons encore ce même verbe « créer », mes bien-aimés, ce verbe qui est fort. Hein? C'est un verbe de puissance. Un verbe, mes bien-aimés, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous montre la toute-puissance du Seigneur, qui est voilà, notre Créateur. Vous voyez? Et là, on voit ici que le Seigneur va aussi utiliser ce même verbe pour créer l'être humain. Elohim créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Et il les créa mâles et femelles. Vous voyez mes bien-aimés? Elohim les bénit. Et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui rompe sur la terre. Vous voyez mes bien-aimés? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc le Seigneur crée les cieux et la terre. Au 6e jour, au premier jour, il crée les cieux, tout au début, il crée les cieux et la terre. Et après, au 6e jour, la Bible nous dit qu'il va créer l'être humain. Vous voyez mes bien-aimés? Et dans ce parallèle, vous voyez mes bien-aimés, l'homme va être créé, le ciel va être créé. Et nous voyons que, juste après la création, au verset 2, la Bible nous dit, la terre devint, donc cette terre qui a été créée, vous voyez mes bien-aimés, donc créée par le Seigneur, avec une perfection que l'homme ne peut égaler, avec la puissance que l'homme ne peut égaler, avec la magnificence, mes bien-aimés, du Seigneur, sa marque, son sceau, le Seigneur crée cette terre. Et la Bible nous dit que cette même terre qui a été créée, mes bien-aimés, de la gloire du Seigneur, cette terre va devenir. Donc, il y a le verbe devint ici, alors que dans d'autres Bibles, donc, on voit que la terre est devenue Tohu et Bohu. Alors que non,
mes bien-aimés. Donc, si nous croyons que le Seigneur crée des choses magnifiques, crée des choses extraordinaires, crée des choses parfaites, nous ne pouvons pas dire que sa création ne l'est pas. Vous voyez ? Et là, nous voyons bien que, suite à cette création va devenir. Vous voyez ? Donc, il va y avoir un facteur, un élément, comme on dit, un élément perturbateur, un élément perturbateur qui va arriver et qui va faire que ce qui était parfait va commencer à devenir touillu et bouillu, donc informe et vide. Vous voyez, mes bien-aimés, touillu et bouillu qui désigne la confusion, le chaos, la vanité. Oui, mes bien-aimés. Et donc, voilà. Donc, cette création va devenir. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, qui va amener la création du Seigneur à devenir informe et vide. Donc, va perdre la forme qu'elle avait. Donc, comme je disais tout à l'heure, va devenir, va être dans la confusion. Cette création va être dans la confusion, dans le chaos. La Bible nous dit, donc dans la confusion, dans le chaos et dans la vanité. Vous voyez, waouh, c'est très très fort, mes bien-aimés, c'est très très fort. Hein? Donc, touillu désigne bien confusion, chaos, le chaos et la vanité. Et nous restons toujours dans notre parallèle, vous voyez, mes bien-aimés. Donc, le Seigneur a créé l'être humain, comme on l'a vu, créant l'être humain à son image. Elohim créa l'être humain à son image. Vous voyez. Et il le créa à l'image d'Elohim et il les créa mâle et femelle. Vous voyez. Donc, nous avons vu que la terre devint informe et vide, devint touillu bouillu, donc la confusion, le chaos et la vanité. Donc, maintenant, nous allons voir quand l'être humain va devenir. Vous voyez, mes bien-aimés, va changer de forme. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 2. Vous voyez, dans Bereshit, chapitre 2. Et la Bible va nous dire, vous voyez, mes bien-aimés, donc le Seigneur va donner des directives à l'homme, à l'être humain, à sa création. Vous voyez, mes bien-aimés, donc il va lui donner des directives afin que cet homme puisse les respecter. Vous voyez, c'est très important, très important. Il va lui dire au verset, donc dans le chapitre 2, au verset 16, Elohim donna cet ordre à l'être humain, en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà la recommandation du Seigneur, pour que l'homme demeure dans les voies du Seigneur. Pour que la création, qu'est l'être humain, reste dans cette perfection que le Seigneur a créée. Dans cette sainteté que le Seigneur avait mis, dans cette magnificence que le Seigneur avait mis dans l'homme. Vous voyez, mes bien-aimés? Et que va-t-il se passer? Donc, nous sommes maintenant au chapitre 3. Nous allons voir le déclin. Donc, comme on a vu et comme on a pu lire, déclin de la terre. Donc, la terre devint la confusion, le chaos et la vanité. Nous allons voir comment l'être humain va devenir. Et nous sommes au chapitre 3. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Et il dit à la femme. Donc, nous savons que l'être humain, c'est l'homme et la femme. Mais là, il s'adresse à la femme. Il dit à la femme, sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas
de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit, voyez déjà, le serpent ment. Il est le père du mensonge. Vous le savez aussi bien que moi. Vous les amoureux et amoureuses de la parole d'Élohim. Il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc déjà, c'est un mensonge. Puisque il mangeait déjà des fruits des arbres du jardin. Mais il y en avait un. Il y a un arbre bien particulier qu'il ne fallait pas toucher. Et nous l'avons lu précédemment. Alors que là, le serpent dit, vous ne mangerez pas. Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tout. Vous voyez? Donc déjà, il y a le mensonge qui vient déjà se mettre. C'est pas tout déjà, c'est juste un. Donc il amène le mensonge. Donc il communique avec le mensonge. Pour faire parler, bien entendu, la femme, et la femme va parler. Et la femme répondit au serpent, donc entame une discussion, ce qu'il ne faut pas faire, mes bien-aimés. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Donc, l'homme et la femme, donc l'être humain, la création du Seigneur, va être dans la désobéissance, donc dans le péché. Car ils vont désobéir à la parole que le Seigneur avait donnée, que nous avons lue dans Genèse chapitre 2. Donc de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la connaissance du bon et du mauvais. Vous voyez? Et là, ils vont manger. Donc elle va manger. Et après, elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Vous voyez? Vous voyez ce que nous lisons? Et juste après avoir commis cet acte, donc vous voyez, il y a toujours un élément. Comme je disais tout à l'heure, un élément perturbateur. Donc l'élément perturbateur ici, c'est, comme nous l'avons vu, c'est le serpent qui est rentré en communication, qui est venu entamer une discussion, qui était dans une fausseté, dans le mensonge, et qui a amené maintenant le déclin, la chute de l'être humain. Vous voyez? Et l'être humain maintenant va devenir, vous voyez, le devenir de l'être humain, voilà. Vous voyez mes bien-aimés? Le devenir de l'être humain. Donc, devenir de l'être humain, c'est quoi? Verset 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Vous voyez mes bien-aimés? Ils surent qu'ils étaient nus. Ils surent qu'ils étaient nus. Alors que, regardez mes bien-aimés, si nous revenons au verset précédent, la Bible va nous dire quoi? Regardez ce que la Bible va nous dire. Après avoir créé l'être humain. Regardez, c'est magnifique. Hein? C'est important, la parole du Seigneur. Donc, le Seigneur va créer l'homme et l'être humain. Donc, c'est-à-dire l'homme et la femme. Voilà. Regardez au verset 25. Donc, nous sommes au chapitre 2, comme je disais tout à l'heure. L'être humain, donc la création du Seigneur, donc là, dans sa perfection, dans sa gloire, vous voyez, bien aimé, au chapitre 2, avant la chute, avant l'élément perturbateur, l'être humain et sa femme étaient tous les deux nus. Et ils n'en avaient pas honte. Vous voyez, mes bien-aimés? Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Vous voyez? Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Donc, la gloire était là, la Shekinah du Seigneur était là, qui les préservait, qui les gardait de la vue de leur nudité. Vous voyez, mes bien-aimés? Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte parce qu'ils n'en avaient pas conscience, ils ne le voyaient pas. Vous voyez? Parce qu'ils étaient de cette gloire. Mais quand le péché va survenir, donc quand l'élément perturbateur
donc qui est le serpent, va amener son venin, donc amener son mensonge, amener son péché, bien-aimé, dans la vie de l'homme. Donc l'homme va chuter, vous voyez, bien-aimé. Donc l'homme va perdre la gloire du Seigneur lors de sa création. Comme la terre a perdu, mes bien-aimés, sa gloire lorsque la Bible nous dit que la terre devint la confusion, le chaos et la vanité. Tout est beau. Et là, au chapitre 3, nous lisons clairement, vous voyez mes bien-aimés, nous lisons clairement après avoir mangé. Donc, que va-t-il se passer? La Bible nous dit clairement que les yeux de tous les deux s'ouvrirent au verset 7, chapitre 3. Ils surent qu'ils étaient nus. Vous voyez? Ils surent. Donc, ils ont vu leur nudité. Et quand ils surent qu'ils étaient nus, ils cousurent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Pourquoi? Oui, la honte est revenue. La honte est venue alors qu'ils ne connaissaient pas la honte. Oui. Les choses que nous ne connaissions pas étant dans le Seigneur, étant dans la sainteté, bien aimé, alors quand le péché arrive, voilà. Bien aimé, nous découvrons des choses. Oh Seigneur. Alors, ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin, et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face d'Elohim au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh Elohim appela Adam et lui dit: où es-tu? Il dit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez? J'ai eu peur, donc un sentiment qui n'existait pas avant. La peur n'existait pas dans la gloire du Seigneur. La peur de quoi? Bien-aimé, nous avons Elohim en nous. Quelle peur peux-tu avoir, toi qui as Elohim en toi? La peur de quoi, bien-aimé? La peur de quoi? Dans la gloire du Seigneur, frère. Quand le Seigneur vous visite, quand vous êtes dans la gloire du Seigneur, mes frères et sœurs, nous nous sentons tellement forts. Oh, bien-aimé, que rien ne peut nous arrêter. Ça, c'est la marque du Seigneur. Ça, c'est ce que produit la présence, le Saint-Esprit du Seigneur. Waouh. Donc, l'homme va avoir peur. Donc, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je suis nu. Donc, une découverte de quelque chose qui était existant avant, mais que le péché n'avait pas révélé. Et je suis nu et je me suis caché. Voilà, la peur, la honte, on se cache. Vous voyez? Et le Seigneur va lui dire: mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous voyez, mes bien-aimés? Voilà. Qui t'a appris? Parce que le Seigneur t'a pas appris cela. Qui t'a appris à mal parler à tes parents? Le Seigneur t'a pas appris cela. Le Seigneur te dit dans sa parole: honore ton père et ta mère. Oui. Voilà. Qui t'a appris cet accoutrement? Ah bah, c'est le monde. C'est le monde. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Que votre corps appartient au Seigneur? Oui. Qui t'a appris à déshonorer le corps que le Seigneur t'a donné? Voilà. Qui t'a appris toutes ces choses mauvaises? La haine, la rancune. Oui. Qui t'a appris toutes ces choses? La méchanceté, le racisme. Qui t'a appris toutes ces choses? Le meurtre. Qui t'a appris toutes ces choses? Qui? Parce que le Seigneur n'apprend pas ça. Le Seigneur nous apprend l'amour, la joie, la paix. Qui t'a appris la peur? Qui t'a appris la honte? Qui? Le Seigneur nous apprend l'assurance en lui. Oui, mes bien-aimés.
Qui t'a appris toutes ces choses? Le déclin, le péché. Oui. Et pour sortir de cet état, il nous faut la lumière. Il nous faut la lumière, mes bien-aimés. Il nous faut la lumière. Il nous faut la lumière. Et regardez. Donc, nous sommes au chapitre 1er, au verset 2. La terre devint tohu et bohu. Donc, la ténèbre était sur la surface de l'abîme. Et l'esprit d'Élohim planait au-dessus de eux. Donc, vous voyez, le péché était là. Donc, quand la porte est ouverte, le péché est là. Donc, la ténèbre est là. La présence de la ténèbre est là. Alors qu'elle n'y était pas avant. Vous voyez? Là, maintenant, la ténèbre est là. Le péché est là. Donc, il faut quelque chose qui vienne séparer le péché. Qui vienne enlever le péché de ta vie. Qui vient amener une séparation entre la sainteté et le péché. Et la Bible nous dit, au verset 3, « Et Elohim dit que la lumière apparaisse, et la lumière apparut. » Waouh, 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 mes bien-aimés, waouh. Que la lumière apparaisse. Que la lumière apparaisse. Nous avons besoin de cette lumière. Cette lumière doit apparaître dans notre vie. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est pas que la lumière soit, parce que quand on dit que la lumière soit, c'est qu'elle n'existait pas avant. Non, c'est que la lumière qui était là, présentement, il faut qu'elle vienne dans ta vie. Il faut qu'elle apparaisse. Il faut qu'elle vienne en toi. Cette lumière existante depuis d'âge en âge. Que la lumière apparaisse. Oh, alléluia. Que cette lumière apparaisse. Vous voyez, mes bien-aimés? Que cette lumière apparaisse dans ta vie. Regardez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans la ténèbre voit une grande lumière et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient la terre de l'ombre de la mort. Vous voyez? La lumière. Ce que produit la lumière. Matthieu 4. Ce peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Vous voyez? Il faut que la lumière se lève en toi, mon frère et ma sœur. Toi qui es dans le péché. Toi qui as besoin de délivrance. Toi qui as besoin d'être libéré. Toi qui as besoin que la haine, que le racisme quitte ta vie. Toi qui as besoin de délivrance. Toi qui as besoin d'être libéré, toi qui as la peur, toi qui as la honte, toi qui as besoin d'être libre, tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. La lumière doit se lever dans ta vie. Si tu veux être libre, si tu veux être délivré, il faut que cette lumière apparaisse. Il faut entendre le message de la lumière. Il faut que tu entendes que la lumière existe. Il faut que tu saches que cette lumière existe, qu'elle est là pour toi, qu'elle s'est levée, qu'elle veut se lever dans ta vie. Il faut simplement que tu l'invoques. Oh, alléluia. Invoque la lumière. Invoque la lumière. Invoque la lumière, mes bien-aimés. Invoque la lumière. La lumière veut se révéler en toi. La lumière veut se révéler en toi. Je vous assure, c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. C'est ce que le Seigneur veut accomplir dans ta vie. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 69, dans Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé. Vous voyez? Il faut que déjà tu aies une prise de conscience de ton état. Il faut que tu saches que tu es déjà environné des ténèbres. Il faut que tu saches que la ténèbre est là dans ta vie pour que tu invoques la lumière. Il faut que tu prennes conscience, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves, il faut que tu saches. Oh, alléluia. Prends conscience. Alors, quand tu vas te lever, la Bible dit, lève-toi, sois la lumière, lève-toi, sois la lumière, car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Tu vois? La lumière veut se lever dans ta vie.
La lumière veut venir te libérer. La lumière qui n'est que Yehoshua HaMashiach. La lumière qui est que Jésus-Christ de Nazareth. La lumière qui n'est tout autre que Yahweh. Yahweh, oh, Yahweh Elohim. Oh, notre lumière. Oh, bien-aimé, je veux vous présenter notre lumière. Oh, alléluia. Je veux vous présenter notre lumière. Oh, parce qu'elle était là au commencement. Oh, alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Au commencement était le Logos. Et le Logos était vers Elohim. Et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers Elohim. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière. Non, mes bien-aimés. Et en lui était la vie. Et la vie était la lumière des humains. Pas la lumière d'autre chose. Pas la lumière des planètes. Pas la lumière des voitures. Pas la lumière des bâtiments. Mais la lumière des humains. Mes bien-aimés, mon frère et ma sœur, toi qui veux t'en sortir, toi qui veux sortir de ton état, toi qui veux quitter cette vie de péché, toi qui veux sortir de cette situation qui t'environne de jour en jour, toi qui veux quitter cet état, oh alléluia, sache que la lumière est là pour toi. Sache que, oh, la lumière des humains est là pour toi. Sache que la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans la ténèbre. Vous voyez mes bien-aimés, le Seigneur veut venir dans la ténèbre que tu es. Il veut venir t'arracher de la ténèbre que tu es. Il veut venir te libérer de la ténèbre que tu es. Oh, alléluia. Oh, et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Alors toi, saisis-la. Oh, toi, saisis-la. Oh, alléluia. Mon frère et ma sœur, saisis la lumière. Saisis le message de la lumière pour que tu sois libre. Saisis ce message pour être libéré. Saisis que Yehoshua HaMashiach, la lumière de la lumière, veut te libérer. Il y a lumière et lumière. Il y a la lumière des lampes, il y a la lumière des lampadaires, il y a la lumière du jour, mais il y a la lumière des lumières. Il y a la lumière des humains. Oh, alléluia. Il y a la lumière des humains. Il y a cette lumière qui est au-dessus de toutes les lumières, qui n'est que Yehoshua HaMashiach, qui a été, oh, alléluia, qui est venu pour te libérer, qui veut te libérer de la ténèbre que tu es. Lui seul peut te libérer, lui seul peut te délivrer. Alors, saisis. Saisis la lumière, saisis-la, il est temps de la saisir. Ne la laisse plus passer, ne la laisse plus passer. Tu l'as tellement entendu ce message, tu as tellement entendu ce message, tu as tellement entendu parler de lui, mais tu l'as laissé, tu as attendu. Aujourd'hui, saisis. Saisis aujourd'hui car c'est ton jour. Oh, alléluia. Saisis aujourd'hui, saisis mon frère et ma sœur, saisis car c'est ton jour. Parce que l'Élohim qui a dit de la ténèbre brille la lumière. Vous voyez? De la ténèbre brille la lumière. A brillé dans nos cœurs par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Yehoshua HaMashiach. Mes bien-aimés, il n'y a pas d'autre solution. Ne cours plus après les hommes. Ne cherche pas les remèdes. Ne cherche pas les choses des traditions. Ne cherche pas les gangas, ne cherche pas les marabouts, ne cherche pas les sorciers, ne cherche pas les choses mystiques qui vont te solutionner ta vie. Non, il y a une seule solution qui a été donnée au monde, mes bien-aimés. C'est Yehoshua HaMashiach. La seule solution à tous nos problèmes, je le proclame, je le confesse. Tous nos problèmes ne peuvent se résoudre que par un seul nom. Un seul nom, Pierre dira, nous a été donné sous le ciel, par lequel nous puissions être sauvés, par lequel nous puissions être libérés, délivrés. Oh, alléluia! Que le nom de Yehoshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach, lui et lui seul. Oh, mes bien-aimés, je veux élever son nom. Je veux glorifier sa sainteté. Je veux magnifier, oh, l'être qu'il est. Sans lui, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas parler. Sans lui, nous ne pouvons même pas nous exprimer. Sans lui, nous ne pouvons pas avoir l'assurance, oh, alléluia, de parler de lui. Sans lui, nous ne pouvons pas tenir. Oh, alléluia, sans lui, nous ne pouvons pas voir. Sans lui, nous ne pouvons rien. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, quelle
assurance. Oh, bien-aimé, il est celui qui peut dire toutes choses. Oh, oh, oh. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, lui et lui seul. Il est venu marcher sur la terre, mes bien-aimés, pour toi, pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses voir qu'il est là pour toi, pour que tu puisses comprendre qu'il est capable, oh, d'un tel amour qui s'est fait homme, qui s'est fait chair pour toi, pour te libérer, pour aller à la croix pour toi. Oh, alléluia, pour que tu voies sa lumière, pour que tu entendes cette lumière et que tu la saisisses afin d'être libre. Yehoshua Mashiach. Oh, Yehoshua Mashiach, le bien-aimé. Oh, il est merveilleux, il est glorieux, il est magnifique, il est tout-puissant. Il est le seul et capable de tout. En lui, il y a tout. Lui, il peut tout. Et il fait tout. Alléluia. Que son nom soit élevé. Que son nom soit élevé. Mes bien-aimés, je vous bénis avec ce partage. Qu'il vous libère. Que sa parole vous libère. Que sa parole vous libère. Je le proclame au nom de Yehoshua. Soyez libres. Libres parce qu'il est venu afin de nous libérer. Il est venu afin de nous rendre libres du péché. Afin de nous rendre libres de la ténèbre. La lumière. Vous voyez? La lumière. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés au nom puissant de Yehoshua Mashiach. Amen.